Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Botafogo contre Seattle Sounders, un match qui s'est terminé par la victoire de Botafogo 2-1 dans cette première journée du groupe B, match qui avait lieu le lundi 16 juin. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par un aperçu de la mise à jour du classement du groupe B, puisqu'il y a eu déjà un match pour toutes ces équipes avec le calendrier à venir et les scénarios possibles. Alors Botafogo qui l'emporte 2-1, une victoire très importante pour la suite. Botafogo a ouvert le score en première mi-temps par Cunha à la 28e minute, puis ils ont doublé la mise par Igor Jesus à la 44e. Il y avait donc 2-0 à la mi-temps et en deuxième mi-temps, Seattle Sounders a beaucoup poussé. Ils ont réussi à réduire le score par Roldan à la 75e minute et ils ont eu beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas réussi à égaliser. Alors les statistiques, mais écoutez, il y a eu 60% de possession de balle à 40% pour Seattle Sounders, 595 passes tentées à 412, 520 passes réussies à 338, 87,3% de passes réussies à 82%. C'est quand même une très grosse domination de Seattle Sounders. Alors en même temps, ils étaient menés 2-0, donc forcément, pour essayer de revenir au score, il fallait bien qu'ils dominent. Une occasion manquée à 0 pour Seattle Sounders, 42 ballons touchés à 11 dans la surface adverse. C'est quand même énorme. Les XG 2,2 pour Seattle Sounders alors qu'ils ont marqué un but et 1,1 pour Botafogo qui a marqué 2 buts. Donc c'est quand même pas de réussite pour Seattle Sounders. 23 tirs à 12 pour Seattle Sounders. Par contre 6 tirs cadrés à 5 pour Botafogo. Voilà, Seattle Sounders n'a cadré que 5 tirs sur 23. Les tirs bloqués 8-1 pour Seattle Sounders. Les poteaux 0-0. Alors après voilà, c'est bien de tirer mais il faut aussi être efficace. Ils ont eu beaucoup plus de IG, mais ils n'ont pas eu de réussite, Seattle Sounders. Ils ont été menés. En fait, en gros, je pense que c'est l'équipe en gros qui marquait les premiers qui avait quasiment gagné le match. Si Seattle Sounders avait marqué en premier, je ne suis pas sûr que Botafogo aurait pu revenir au score. Les autres stats, 0 hors-jeu partout, 4 corners à 0 pour Seattle Sounders, 27 centres à 9 pour Seattle, 8 interceptions à 7 pour Seattle, 13 tacles à 8 pour Botafogo. Les duels gagnés 67 à 55 pour Botafogo. Alors c'était vraiment un match énorme d'un point de vue duel. C'est rare qu'il y ait deux équipes à plus de 50, c'est quand même énorme. 14 dribbles réussis à 9 pour Seattle, 18 fautes à 6 pour Botafogo. 2 jaunes partout, pas de rouge. C'est vrai que Seattle a eu 2 jaunes en 6 fautes. Pareil que Botafogo qui a eu 2 jaunes mais en 18 fautes. Bon, ok. Alors le classement les amis, à l'issue de la première journée, le PSG est en tête de ce groupe avec 3 points. Ex-aequo donc avec Botafogo qui a 3 points également. Et donc on a 2 équipes à 0 points, Seattle Sounders et Atlético de Madrid. La deuxième journée aura lieu le 20 juin. Seattle Sounders affrontera l'Atlético de Madrid. Alors ce sont les deux équipes qui sont à 0 points à la première journée. Donc les deux équipes doivent absolument gagner. Un match nul, ce serait pas suffisant, je pense. Donc celle qui perd, en tout cas, s'il y a une équipe perdante dans ce match-là, elle sera éliminée de la compétition. Et dans l'autre match, on aura un Paris Saint-Germain-Botafogo qui vraiment va être très intéressant. Alors, pour moi, ils sont largement plus forts que Botafogo, les Parisiens. Mais je dirais que presque tout est possible. Puis il y a le clin d'œil, c'est que Botafogo, c'est le club de John Textor qui détient l'Olympique Lyonnais. Donc grâce à sa Galaxy Eagles, il a plusieurs clubs, dont Botafogo. Je trouve que c'est un petit clin d'œil d'affronter le PSG. C'est assez marrant, alors que on l'a vu, Textor était dans les tribunes lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions des Parisiens. Donc c'est voilà, c'est comme ça. En tout cas, prochaine journée qui sera très intéressante. Voilà les amis, c'était la présentation du débrief en statistique du match Botafogo contre Seattle Sounders, un match qui s'est terminé par la victoire de Botafogo 2-1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.